Bonjour tout le monde, nous sommes le 10 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Je vais vous raconter une histoire, Yajma'a, qui témoigne de l'inexistence pure et simple d'institutions respectables et crédibles dans notre pays. Encore un scandale extraordinaire, encore une histoire digne de Netflix ou d'Amazon Prime, encore une histoire digne d'une série. Wallah al-Adim, digne d'une série. Alors, une information a été publiée il n'y a pas longtemps de cela par l'APS qui est passée inaperçue, mais vraiment inaperçue. L'APS, le 12 septembre 2022. L'APS, encore une fois, c'est l'agence presse étatique. C'est l'organe médiatique et la voix officielle de l'État algérien à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. C'est le porte-parole attitré du gouvernement algérien. Toutes les informations, les annonces officielles passent d'abord par l'APS qui fait des dépêches, qui les diffuse, et ces dépêches servent de source à l'ensemble de la presse nationale et internationale en ce qui concerne les sources relatives à l'actualité algérienne. Le 12 septembre 2022, l'APS annonce l'arrestation d'un certain Belhasni Yacoub, un jeune originaire de la wilaya de Tipaza de 22 ans, âgé à peine de 22 ans. Ken Harrag, il vivait en Grèce. Harrag, il a immigré clandestinement en Grèce, qui m'a dit des centaines et des centaines de Harragas algériens. Beaucoup sont passés par la Turquie pour aller en Grèce, ils sont restés bloqués en Grèce. Il a été arrêté pour de graves affaires d'escroquerie. Il a escroqué d'anciens ministres, des personnalités politiques et des diplomates. Je dis bien, c'est l'APS qui le dit. Un jeune de 22 ans qui a escroqué des diplomates, des personnalités politiques et des personnalités militaires. Le dénommé Belhasni Yacoub, poursuivi par la justice pour de graves affaires d'escroquerie dont ont été victimes d'anciens ministres, des personnalités politiques et des diplomates, continue ses criminels depuis la Grèce, pays qu'il a rejoint clandestinement. Des enquêtes judiciaires sur les agissements de cet individu qui agit par l'usurpation de fonctions réglementées ont été déclenchées en attendant son extradition vers l'Algérie. C'est le parquet du tribunal de Mondraïs qui avait lancé en juillet 2022 un appel à toute personne ayant été victime de cet individu accusé d'escroquerie par l'usurpation d'une fonction réglementée civile et militaire à se rapprocher de ses services. Une affaire grave, Yeshma. Ils ont lancé un appel à témoins. En fait, ce jeune de 22 ans, qui est à peine 22 ans, depuis l'étranger, il appelait des responsables. Il avait trouvé des numéros. Je ne sais pas comment il a obtenu des. Ça veut dire qu'il a des complices, qu'il a été utilisé par un réseau, qu'il a été instrumentalisé, parce que la thèse de l'escroc individuel ou de l'escroc qui fait cavaler seul n'a strictement aucun sens. À ce stade des événements, elle n'a aucun sens. Qui fait un jeune de 22 ans, clandestin Harrag, j'ai des numéros d'anciens militaires, d'anciens diplomates, de ministres. Ou donc, comme l'affaire jusqu'à Kamal Rezik, qui est ébranlé maintenant, qui va cité dans ce scandale. Donc, il appelle des responsables politiques ou des responsables militaires, il se fait passer pour le fils d'un dirigeant militaire, pour un colonel, pour un proche d'un général puissant, pour un proche de Tebboul, pour un proche de Saïd Chengreha, pour le proche d'un général membre de l'entourage de Chengreha, ou d'un conseiller, ou d'un ministre puissant, influent de l'entourage de Tebboul. Et il entretient des conversations téléphoniques avec ses victimes, qui m'a l'APS, qui m'a le tribunal de Mondraïs, des diplomates ou des personnalités politiques ou militaires. Il leur fait croire qu'il peut intervenir pour régler leurs problèmes. Certains veulent occuper un poste, veulent revenir au pouvoir, d'autres veulent être nommés ministres, d'autres ils ont besoin de régler un problème autour d'un terrain, d'un dossier de foncier, un dossier de logement, un crédit bancaire, créer une entreprise, lancer un business. Vous savez, en Algérie, on a pour un tas de problèmes, pour tout et n'importe quoi, on a besoin d'une intervention. Tellement nous n'avons pas d'État. Nous avons une administration corrompue, basée sur le favoritisme, le népotisme, le clanisme, le bniamisme, pour avoir une simple attestation dans les plus brefs délais ou dans les délais raisonnables. Des fois, il faut avoir des connaissances. Hada Belhasni Yacoub miroitait à ses victimes, qui étaient encore une fois des personnalités politiques, militaires et des diplomates.
C'est pas n'importe, il n'a pas escroqué un vendeur de légumes ou un vendeur de concombres, de pommes de terre. ما كانش يحشيها للزوالي، كان يحشيها الناس اللي كانوا في البوفوار. شوفوا البلاد النيفو وين الحق. Le niveau de nos dirigeants, qui va un jeune de 22 ans a pu arnaquer plusieurs anciens ministres ou la dirigeants et même un actuel ministre اللي هو كامل رزيق. راني لاحق ليه كامل رزيق ministre du commerce. Donc il s'est fait un réseau. Il a commencé à être célèbre, il a inventé de fausses identités. Il faisait de l'usurpation de fonctions réglementées, usurpation d'identité, se faisait passer pour un militaire ou là pour un politique proche des conseillers ou de l'entourage de Tebboune. Il soutirait des informations, il soutirait de l'argent, puisqu'en échange de ces interventions, il leur demandait de remettre, de payer de l'argent. Le roi il est en Grèce, comment ils l'ont payé? C'est grave, l'enquête est en cours. Il y a des gens qui ont envoyé de l'argent depuis l'étranger, des virements à l'étranger. Et c'est comme ça que cet escroc, ce Haraga, vivait à l'étranger et il a pu s'en sortir, s'émanciper de la misère et de la pauvreté pour entretenir un beau. Alors la Grèce a bon coup, la belle vie, grâce à ces escroqueries successives. Il se trouve que l'une de ses grandes victimes, l'une de ses premières victimes, c'est l'actuel ministre du Commerce, Kamel Zik. Kamel Zik, il a eu affaire à Belhasni Yacoub, il a eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui, et Belhasni Yacoub a enregistré Kamel Zik. Il l'a enregistré, et plusieurs conversations ont été enregistrées par cet escroc, qui sont en ce moment entre les mains de la justice algérienne. C'est une grave affaire, Yashma. Je vous propose de revenir dans un instant pour continuer à vous parler de cette histoire.